On est en direct avec Pierre Verret, en direct d'Active Trade de la City à Londres. Bonjour Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Fabrice Euh, ainsi qu'à toute l'équipe. Alors justement, Londres qui a fait l'actualité malheureusement avec cette attaque samedi soir. On voit déjà, hein, et on va se concentrer justement sur le FTSE que vous nous amenez ce matin. Il y a finalement assez peu d'impact, mais c'était intéressant de vous avoir au téléphone parce qu'on est aussi à 2 jours d'un scrutin très important pour les législatives. Absolument, c'est vrai Fabrice. C'est pour ça que le choix me semblait cohérent de parler ce matin avec vous de l'indice phare, hein, justement de la place londonienne. Alors bon, c'est vrai que l'actualité de ce week-end un petit peu macabre n'a pas finalement pesé énormément sur les cours, hein. On voit que la plupart des investisseurs justement lorgnent surtout les élections législatives à venir, les élections enfin je sais pas si on en parle vraiment énormément en France, mais en tout cas voilà, c'est assez spectaculaire dans le sens où on assiste vraiment à un bras de fer entre le parti traditionnel pardon, travailliste Mm. et le parti conservateur de Theresa May qui recule dans les sondages sur les derniers jours, les dernières semaines, et qui finalement laisse présager d'un possible tournant au niveau de ces élections législatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement sur les marchés? Quel impact cette information macroéconomique a sur les marchés? Quelles sont les anticipations des investisseurs? Bah, écoutez, c'est très très clair. On a une majorité d'investisseurs qui en tout cas semblent vouloir penser que Theresa May serait quand même la candidate idéale pour négocier pour obtenir un deal favorable à l'économie anglaise face au bloc européen pour tout ce qui est du Brexit. Alors c'est vrai que c'est vraiment le Brexit, c'est vraiment la pierre angulaire de cette campagne, hein. On a vraiment un parti Mm. conservateur qui essaye de faire passer en tout cas Jeremy Corbyn, le leader du parti travailliste anglais, pour quelqu'un de pas apte ou de moins apte en tout cas que Theresa May à négocier un bon deal pour le Royaume-Uni. Alors c'est très intéressant de comprendre cette problématique puisque finalement, selon le résultat de l'élection qui va arriver, on n'aura pas les mêmes justement mouvements sur le FTSE et à l'intérieur du FTSE sur les secteurs. Donc c'est-à-dire que si effectivement le fameux parti du Labour, hein, le fameux parti travailliste venait à l'emporter, il serait très probable que la livre justement décline, la livre sterling décline, ce qui favoriserait justement les grosses entreprises, les gros groupes exportateurs du FTSE, mais qui impacterait négativement les entreprises voilà, travaillant pour la défense et les utilities, le fameux secteur des utilities. Par contre, si effectivement Theresa May venait à l'emporter, là on pourrait s'attendre justement à une reprise de confiance des investisseurs dans la livre sterling, ce qui ferait mécaniquement baisser en tout cas le FTSE 100 et non pas 250 qui lui est composé majoritairement de grands groupes exportateurs. Alors techniquement, j'ai fait exprès d'ailleurs de prendre un graphique à très court terme puisqu'on a des signaux intéressants ce matin sur l'indice anglais. On a notamment un indice qui a ouvert avec un gap assez important sur une échelle de temps à très court terme, un gap de 25-26 points environ. Voilà. Alors, que nous dit ce gap? Est-ce qu'on est au début justement d'une correction majeure ou voire même d'un renversement à venir? C'est en analysant un petit peu tout le contexte dans lequel est apparu ce gap qu'on pourra justement obtenir un élément de réponse. Alors sur le graphique en 4 heures, bah, écoutez, on a un marché qui évolue à la hausse, hein. Je pense que c'est relativement clair avec des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut depuis la mi-avril. On avait notamment ouvert sur un gap assez important d'une centaine de points, d'un petit peu plus de 100 points même, entre 7060 et 7168. De là, les marchés ont accéléré justement à la hausse. Alors c'est vrai que depuis le début du mois de mai, on constate un ralentissement de cette tendance haussière, ralentissement, mais pas de signe de renversement. Alors c'est vrai que depuis voilà le 10-15 mai jusqu'à nos jours, on a quand même de fortes divergences avec le MACD qui nous laissait présager d'un ralentissement de tendance assez notable, hein, même si on n'avait pas forcément besoin de ces divergences-là pour le voir. Je pense que le comportement des chandeliers japonais était assez clair. Le gap de ce matin est assez important puisqu'il permet au prix de retourner sur le niveau support majeur des 7495 en dessous de la moyenne mobile Mm. à 55 périodes qui justement se retourne et qui fait office de résistance pour les prix. Alors il semblerait qu'on soit vraiment dans une configuration baissière en tout cas qui se met en place. On pourra avoir plus d'éléments de réponse sur le graphique à très court terme cette fois-ci. Alors c'est vrai qu'on va pas souvent avec vous Fabrice sur des graphiques aussi court terme
avec moi, hein. On est là sur un graphique en 1 heure Ouais. qui nous donne voilà, les cotations de fin avril jusqu'à nos jours, jusqu'à l'heure actuelle. Et là, on constate que les prix se déplaçaient de mi-mai jusqu'à voilà, début juin à l'intérieur d'un biseau ascendant. Un biseau ascendant qui traduit un tassement des cours justement jusqu'à cette fameuse résistance qu'on a touchée tout début du mois de juin à 7588. Figure chartiste qui, placée au fond d'une tendance haussière comme c'est le cas actuellement, anticipe généralement un renversement complet de la tendance, bien plus même qu'une simple correction, j'allais dire technique. Alors là, on a une validation de ce biseau par le bas, avec l'établissement de nouveaux plus bas établis non pas hier en séance, mais ce matin avec ce fameux gap. Hein. On est revenu sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la fin mai. Je rappelle qu'on est quand même sur une échelle de temps à très court terme. Alors à l'heure, pardon, je vous ai envoyé ce graphique, le marché était juste au-dessus des 7495 qui constitue une zone de support très très forte. Le marché semble en tout cas travailler autour de cette zone à l'heure actuelle. La moyenne mobile se retourne au milieu du gap. Le RSI, l'indicateur RSI est en zone de vente avec un fort potentiel de progression à la baisse devant lui. Donc le pied reste baissier. On a des prix qui, s'ils venaient à casser 7495, débloqueraient un nouveau potentiel baissier jusqu'à 7483 intermédiaire, 7464 et 7420 qui devrait constituer une zone assez importante, je pense, en tout cas de support pour les prix, tout en rappelant qu'on a une forte zone de résistance juste au-dessus des prix actuellement, située entre 7508 et 7534, qui représente justement le gap de ce matin. Voilà. Merci Pierre pour cette analyse très complète. On se retrouve vendredi, ce sera donc juste après l'élection qui a lieu donc jeudi, on le rappelle, et on pourra commenter tout ça en direct lors d'une émission donc un peu spéciale. On fera intervenir tous nos experts évidemment sur ce sujet. Merci beaucoup Pierre Verret, stratégiste d'Active Trade. Dans un instant, la suite, et on voit un autre analyste, c'est Alexandre Baradès du groupe IG. À tout de suite.